Ok. D'ailleurs, en ce moment même, on est en train de traverser une phase qui doit être difficile pour bon nombre d'investisseurs particuliers. Alors, la majorité, la grande majorité, et tant mieux, doit en profiter parce que le sens naturel du marché, c'est haussier et que la plupart des gens ont plutôt des actions, des PEA, donc sont orientés à la hausse. Mais pour ceux qui sont sur les produits dérivés et les CFD notamment dont tu parles dans le livre, je suppose qu'il y en a en ce moment qui sont pris. C'est même pas je suppose, je le sais, puisqu'on voit les chiffres des sentiments clients des différents courtiers, etc. Et c'est toujours le cas. La majorité des particuliers se met contre le marché. Je pense que la raison finale, c'est que on prend vite les gains alors qu'on laisse courir les pertes et c'est pour ça qu'on a toujours ce déséquilibre observé. Mais je ne sais pas, peut-être tu vas pouvoir donner Alors, c'est deux d'autres. choses différentes selon moi. Le fait de se mettre contre le marché et le fait de prendre ses gains trop rapidement et laisser trop courir ses pertes, ce sont deux choses différentes. Ce sont effectivement les deux défauts les plus rencontrés chez le trader particulier. Je vais commencer par le premier, et c'est quelque chose que j'explique dans le livre. Se mettre contre le marché. Euh, Tiens, regardez tout ce qui se passe autour du Covid quand on commence, il y a quelques mois, quand tu regardais sur les réseaux sociaux les masques. Les gens qui cherchent à se valoriser sur les réseaux sociaux sont tous des anti-masques. Pourquoi? Parce que si tu mets un masque, tu es un mouton, etc., etc. En fait, ça, c'est un sentiment typiquement humain. C'est-à-dire que dans le marché, tu es un troupeau. Et si tu veux sortir du troupeau, si tu vas avec les autres, en fait, tu n'as aucune personnalité, tu n'as aucun intérêt. Si tu veux te faire remarquer sur les réseaux sociaux, il faut aller contre le marché. Là, les gens te regardent. Il y a des gens qui en ont fait leur fonds de commerce de ça, hein. Il y a des gens qui passent à la télé, à la radio. Ils sont baissiers depuis, enfin moi, depuis le temps que je les écoute, ils ont toujours été baissiers, quoi. J'ai jamais entendu une once de positivité dans leur discours. Eh bien ça, c'est un comportement typiquement humain. Pour exister, il faut être baissier, il faut avoir un avis différent. Il faut, tu vois ce que je veux dire? Il faut être à contre-courant. Si tu vas dans le même sens que les autres, tu n'existes pas. Il est là le problème, tu es noyé dans la foule. Et pourtant, c'est comme ça que ça marche. Les meilleures stratégies de trading consistent à suivre les gros. Je l'explique dans ce livre, on est des investisseurs particuliers, on est insignifiants dans le marché. Le marché ne sait même pas que nous existons. Donc, il ne faut pas croire que moi, avec mon PC portable et dans mon canapé, comme on le voit souvent sur énormément de publicités pour le trading, je vais arriver à abattre des sociétés de gestion qui ont des fermes de serveurs et qui ont des stratégies et du personnel hyper qualifié. Comment peut-on croire une chose pareille? Si on veut arriver à survivre dans le monde boursier, avant tout, ce qu'il faut savoir faire, c'est suivre la tendance. Je suis désolé hein, de le dire, mais l'investissement contrariant, c'est quelque chose qui a ses limites. J'en fais aussi, donc je ne vais pas cracher dessus parce que j'en fais et a priori, je le fais bien parce que c'est des stratégies les plus performantes, mais ça ne se fait pas n'importe comment. On pourra en parler si tu veux, je l'explique hein, dans le livre, je l'aborde, les stratégies contrariantes, mais être contrariant, c'est quelque chose que, enfin moi, c'est la dernière chose que j'ai réussi à faire. Toutes les stratégies que j'ai montées dans mes débuts étaient des stratégies de suivi de tendance. C'est tout. C'est-à-dire que à partir du moment où tu arrives à correctement suivre la tendance, eh bien, peu importe de savoir si le marché a tort ou a raison. Le nombre de gens qui t'expliquent sur les réseaux sociaux que les marchés ont tort, notamment hier. Hier, c'était fantastique, hein. La bourse de Paris a gagné 7,5%. Et des personnes t'expliquent que en fait, c'est n'importe quoi que la bourse monte comme ça, que la bourse n'a plus aucune logique. Si la bourse, elle monte, c'est qu'il y a une logique. Il ne faut pas chercher plus loin. Et si ça monte, il faut suivre. Il faut suivre. On ne peut être enfin, on ne peut être positif que si on suit le mouvement. C'est tout. Même si l'environnement il est négatif, parce que ce Covid, on n'en est pas sorti, il va y avoir d'autres vagues, etc. À partir du moment où ça monte, peu importe, il faut faire abstraction de ça, de ces pensées, je veux dire, on voit le monde de notre fenêtre et on a l'impression que c'est toute la Terre qui est comme ça. Non, on n'en voit qu'une toute petite partie. Et il faut accepter que notre ressenti soit différent du ressenti du marché. Et si le marché monte, c'est qu'il a raison. Un point, c'est tout. La seule chose qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à le suivre et pas attendre qu'il monte depuis 3 ans pour se dire, bon, bah, finalement, peut-être que le marché, au bout de 3 ans, il a raison et finalement, je vais le suivre. Parce que là, en général, hein, tu connais bien cette vérité. Plus on prend une tendance tard, plus on a des chances de la prendre sur un niveau proche de son retournement. Donc vraiment suivre la tendance depuis le début. Et toutes les personnes que je connais qui suivent la tendance,
Ils font des gains, ils font des pertes, mais globalement, ils sont toujours là, hein. Et ça fait il y a des gens que je connais depuis plus de 10 ans qui sont sur les marchés boursiers. De temps en temps, ça va un peu moins bien, mais au final, ils arrivent toujours à s'en sortir et ils font des gains. Et sans stratégie très compliquée, hein. Pas avec des lignes de partout. Non, 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 non. Juste en lisant un petit journal, des petites. Et hop, ils achètent ci, ils achètent ça, et ils revendent. Mais ils sont toujours. Déjà, c'est les gens qui sont haussiers la plupart du temps. Et ces gens, ils arrivent toujours plus ou moins à s'en sortir. Ça existe aussi. Ouais. Mais c'est logique, hein, quand on prend du recul, forcément, si on suit les grandes tendances et qu'on est là quand un secteur commence à émerger, on ne peut pas se tromper tout le temps. On peut avoir des phases négatives parce que l'environnement global est négatif, donc on ne peut pas faire de miracle, hein. Quand l'économie va mal, quasiment tout baisse, mais même quand l'économie va mal, ça dure pas 107 ans. Et puis, de toute façon, l'humain et le monde de l'entreprise, le monde libéral, le capitalisme, est fait pour se tourner vers la croissance. Donc, sur le long terme, forcément que cette logique de suivre les tendances émergentes, que ce soit sur une action précise ou sur un secteur, c'est cohérent. Par contre, il faut savoir, je pense aussi se protéger quand il y a les phases, parce qu'elles sont très violentes en général, les phases de stress, et on l'a vu encore, hein. Moi, depuis que j'ai commencé, j'ai vu 2008, et là j'ai vu... alors, entre-temps, il y a eu aussi, par exemple, 2013-2015, hein, je crois, avec la Grèce. Il y a eu quand même des moments de panique, mais Il y a eu c'était plus 2011 léger. aussi. Hein? Il y a eu 2011 aussi que tu as dû connaître. 2011, c'était crise de la zone euro? Je me rappelle plus ce que c'était, mais il y a eu un été 2011 qui n'a pas été beau, il me semble, hein. Et donc là, récemment, la crise du Covid, c'est sûr que quand ça arrive, ça tabasse. La volatilité, elle explose et il faut être préparé parce que on peut vite se faire surprendre. Mais oui, c'est logique. Et d'ailleurs, il y a un grand succès du trend following, notamment aux États-Unis, là, avec toute la communauté des jeunes, Robinhood, etc. Et même en France, on le voit, hein. J'ai l'impression que depuis ces derniers mois, il y a un bel engouement autour du trend following, parfois à l'excès, mais en tout cas, ça semble plutôt positif, en tout cas d'après ce que tu décris. Mm, mm. Ah ben moi, oui, j'en suis persuadé et c'est toujours grâce à ça que j'ai réussi à... Ma première stratégie, pour ceux, donc là, je m'adresse à ceux qui me suivent depuis plus de 10 ans, qui s'appelait TurboCAC. Ma première stratégie a été très simple, hein. On achetait sur des phases de consolidation en tendance haussière et on vendait en phase de baisse sur des rebonds techniques. C'était juste ça. C'était juste des moyennes mobiles qui détectaient ça. Et avec ça, avec cette stratégie-là, et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à créer un site, avec cette stratégie-là, j'ai réussi à traverser la crise de 2008 en jouant sur des turbos. Et en fait, j'avais monté cette stratégie. Donc c'était mon premier backtest que j'avais créé sous une plateforme qui existe toujours, hein, ProRealTime, qui était donc du semi-automatique, c'est-à-dire le système m'envoyait un signal. Et donc le lendemain matin, j'achetais ou je vendais en fonction du signal que j'avais reçu. Et j'avais un stop loss, un take profit, et j'avais qu'à attendre. Donc je choisissais mes turbos. Et en fait, avec ça, j'ai fait 2008-2009 tranquille, quoi. Le retournement en 2009, il a été détecté un peu tard, donc j'ai fait deux, trois pertes au retournement, mais après, pof, le système s'est remis à la hausse et puis c'était reparti, quoi. Et Ouais. en fait, c'est là d'ailleurs que j'ai compris qu'une bonne stratégie, c'était ça. C'est-à-dire quand la tendance était baissière, fallait vendre en priorité, et quand c'est haussière, faut acheter en priorité, point. C'est pas très compliqué en fait, hein. Je l'explique un petit peu dans le livre. C'est pas si compliqué que ça.